Mais qui est donc vraiment Sifo Dyas, ce Jedi mentionné pour la première fois par les Kaminoans dans l'épisode 2? C'est l'une des questions les plus posées par les fans de Star Wars et aujourd'hui je vais tenter d'y répondre. Salut à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au mystérieux Sifo Dyas. Originaire du monde lointain de Minashi, Sifo Dyas fut découvert très tôt par l'ordre Jedi et placé dans le clan Hogbaud du Temple. Dans celui-ci, il entretiendra une très bonne amitié avec le jeune Dooku de Serenno. Durant les nombreuses et longues années d'apprentissage qui suivent, les deux jeunes garçons vivront de nombreuses aventures qui leur permettront toujours d'apprendre de leurs erreurs. Mais malgré tout, le jeune Sifo Dyas s'aperçut que Dooku était toujours bel et bien rattaché à sa terre natale et à ses anciens proches, chose pourtant proscrite par le code Jedi. Au cours de leurs aventures, le jeune duo sera par exemple amené à découvrir des artefacts en lien avec le côté obscur, échappant alors à la surveillance du bibliothécaire en chef du temple. Au cours de leur découverte, Dooku fut effrayé et projeta une vague de force qui détruisit de nombreux objets mais qui envoya également valser son ami contre la fenêtre, ce qui eut pour conséquence de lui casser le bras. Cette mésaventure servit de leçon aux garçons, mais nul doute que cela aurait une incidence quant à leur destinée. Une fois leur apprentissage en tant qu'initié terminé, Sifo Dyas se rendit comme ses pairs au tournoi des Padawan afin de se voir attribuer un nouveau maître, et ce fut le maître Kostana qui remporta la mise. Très tôt, le jeune Padawan découvre qu'il est extrêmement sensible à la force et qu'il possède en lui un don extrêmement rare qui lui permet d'obtenir des visions qui finissent bel et bien par se concrétiser. Son professeur continue de l'encourager dans cette voie, mais dans le même temps, il cache les talents de son apprenti au conseil, de peur qu'il ne trouve justement ce pouvoir beaucoup trop dangereux. Une année plus tard, le conseil découvrit que le jeune Dooku entretenait toujours des communications avec ses proches de Serenno et lui ordonnèrent alors de les stopper. Dooku leur expliqua qu'il n'accepterait qu'à une seule condition, qu'on le laisse assister aux funérailles de sa mère. Cet événement rendit profondément instable le cœur du jeune Padawan qui découvrit par exemple l'attrait du côté obscur et les pouvoirs qu'il pouvait lui apporter. Mais grâce à l'aide de Sifo Dyas et de son maître, Dooku parvient à rétablir l'équilibre en lui. Quelque temps plus tard, Sifo Dyas est enfin adoubé en tant que chevalier Jedi. Des années plus tard, un autre maître du temple, Yula Braylon, requiert l'aide de Sifo et de son ancien maître sur Serenno, où une guerre civile se prépare. Sur place, les Jedi se retrouvent malmenés et Sifo continue de son côté à recevoir de nombreuses visions qui perturbent dangereusement son jugement, comme par exemple celle dans laquelle il aperçoit son camarade Dooku être acclamé par des centaines de voix différentes. Après avoir vaincu le comte, alors au pouvoir, qui s'avère être le frère de sang de Dooku, ce dernier réclame le titre et prend son trône après l'avoir éliminé personnellement. Et comme l'avait prédit Sifo Dyas, le peuple entier acclame son nom. Des années plus tard, Sifo Dyas est désormais devenu un très bon maître Jedi, siégeant même au Haut Conseil de l'Ordre. Cependant, peu de temps avant l'invasion de Naboo par la Fédération du Commerce, les relations entre le Jedi et ses pairs commencent à s'envenimer. Celui-ci prévoit en effet l'apparition d'un conflit à grande échelle et évoque dès lors la création d'une grande armée de la République, ce à quoi s'opposent les autres membres du Conseil. De ce fait, et jugeant ses opinions comme étant trop extrêmes, le Conseil a démis Sifo Dyas de ses fonctions. Ne pouvant leur faire entendre raison, Sifo Dyas réussit par ses propres moyens à contacter les cloneurs de Kamino et leur a secrètement passé commande d'une armée de clones, ce qui, d'après ses dires, était une demande expresse du Sénat républicain. Quelque temps plus tard, Sifo Dyas fut envoyé par le chancelier Finis Valorum en mission secrète afin de traiter avec le syndicat des Pikes. Et pour l'aider dans sa quête, il fait en sorte qu'il soit accompagné de son assistant personnel, Silman. Mais pendant leur voyage vers la planète Obadia, le Haut Conseil contacte le Jedi et le somme de se rendre sur Felucia pour résoudre un conflit. Mais malheureusement, aucun des deux hommes ne put rejoindre leur objectif. En effet, entre-temps, le seigneur Sith Dark Sidious avait appris l'existence de ce projet d'armée de clones et souhaitait en prendre le contrôle. Dooku, désormais devenu l'apprenti de Sidious, paye donc grassement les Pikes pour qu'ils détruisent la navette du Jedi. Après le prétendu accident, les Pikes se remirent le cadavre du Jedi au comte Dooku, comme preuve. Et de son côté, Silman ayant survécu, il fut enfermé durant de longues années dans les geôles du syndicat du crime. 10 années plus tard, Obi-Wan Kenobi se rend sur Kamino et apprend qu'une armée de clones est en phase finale de production avant d'être livrée à la République suite à la commande passée par Sifo Dyas. Le Jedi, étonné, apprend au retour au cloneur que Sifo est décédé depuis désormais près de 10 ans. Quelques mois après l'éclatement de la guerre des clones, le maître Jedi Plo Koon retrouve le sabre laser de Sifo Dyas dans les décombres d'une navette. Après en avoir informé le conseil, les Jedi Anakin et Obi-Wan sont envoyés auprès des Pikes pour enquêter. Passablement énervé par cette enquête, le seigneur Sidious ordonne à son apprenti de nettoyer le reste des preuves.
ce qui entraînera alors la mort de l'unique survivant de cette tragédie, Silman. Des mois plus tard, lors de la quête d'apprentissage de Yoda concernant la Force, celui-ci se rend sur Moraband, la planète mère des Sith. Et après avoir été confronté aux illusions d'anciens seigneurs Sith tels que Dark Bane, l'image d'un Sifo-Dyas torturé apparaît au vieux maître Jedi. Celui-ci l'implore de le libérer et en échange, il lui donnerait le nom du deuxième seigneur Sith. Mais en voyant la teinte de ses yeux, Yoda refuse, ce qui fait alors apparaître la silhouette de Dark Sidious. À la fin de la guerre, les clones se retourneront contre leurs généraux Jedi et de ce fait, Sifo-Dyas aura participé, malgré lui, à la destruction de l'ordre qu'il tentait pourtant de sauver. Ainsi se conclut l'histoire tragique et ironique de Sifo-Dyas, le mystérieux Jedi de l'épisode 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on aura appris pas mal de choses et je pense que ça éclaircit de nombreux points un peu vagues laissés en suspens par les films. D'ailleurs au passage et en faisant mes recherches, je suis tombé sur un forum sur lequel quelqu'un évoquait le fait que au départ, George Lucas voulait faire en sorte que Sidious et Sifo-Dyas soient une seule et même personne, car dans l'épisode 2, lorsqu'Obi-Wan rencontre les cloneurs, il fait apparemment semblant de connaître le nom de maître Sifo-Dyas, mais ce passage était pris au premier degré par la majorité du public, ce qui aurait donc forcé Lucas à modifier ses plans pour l'épisode 3. Mais bon, comme je vous l'ai dit, cette info vient d'un forum, il faut donc la prendre avec de très grosses pincettes. Mais il faut malgré tout reconnaître qu'il y a une petite ressemblance phonétique entre les noms de Sidious et Sifo-Dyas, qui aurait également dû s'appeler Sidio-Dyas. Bref, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'oubliez pas également de partager et de liker la vidéo, et surtout de vous abonner à la chaîne, c'est vraiment super important pour montrer votre soutien. N'oubliez pas non plus que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me soutenir gratuitement sur Utip. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.